Ce livre audio révèle le secret ancestral de la loi du retour en arrière. Lorsque vous poursuivez vos désirs, ils s'enfuient, mais lorsque vous vous abandonnez, la vie s'ouvre à vous. Découvrez comment lâcher prise devient la clé pour obtenir tout ce que vous avez toujours désiré. La loi à rebours. Introduction. Au cœur de la sagesse ancestrale se cache une vérité si surprenante qu'elle remet en question toutes vos croyances en matière de réussite et de succès. Cette vérité, murmurée à travers les siècles, révèle que la poursuite même de vos désirs pourrait bien être ce qui les retient. Pensez à l'eau, lorsque vous la saisissez, elle vous glisse entre les doigts. Pourtant, lorsque votre paume est ouverte et immobile, elle peut facilement la retenir. C'est l'essence même de la loi inverse, un principe si fondamental pour l'univers que sa simplicité a été obscurcie par des siècles de pensées erronées. On vous a appris que pour recevoir, il faut courir après, pour réussir, il faut lutter, pour réussir, il faut se battre. Pourtant, ces mêmes actions créent une résistance dans le flux universel de l'abondance. Plus vous insistez, plus l'univers vous repousse, maintenant un équilibre parfait dans sa danse cosmique. Les maîtres de la manifestation comprenaient ce paradoxe. Ils savaient que le véritable pouvoir ne réside pas dans la contrainte, mais dans la permission, non dans la poursuite, mais dans l'attraction, non dans l'exigence, mais dans l'abandon à la sagesse infinie de l'univers. Lorsque vous relâchez votre emprise sur vos désirs, un miracle se produit, les choses mêmes que vous poursuiviez commencent à vous poursuivre. Des opportunités qui semblaient lointaines apparaissent maintenant à votre porte, l'abondance qui semblait rare s'écoule librement dans votre vie. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi naturelle. Tout comme une fleur ne se force pas à éclore et qu'une rivière ne se ferait pas un chemin jusqu'à l'océan, vos désirs n'ont pas besoin d'être forcés à exister, il suffit de les laisser exister. La loi inverse révèle que votre pouvoir ne réside pas dans l'action, mais dans l'être, non dans la recherche, mais dans la connaissance, non dans le désir, mais dans l'avoir. Ce subtil glissement de conscience, passant de la quête désespérée à la sérénité, est la clé qui ouvre l'infinie abondance de l'univers. Vous vous trouvez désormais au seuil de cette sagesse ancestrale. Le chemin qui s'ouvre à vous ne requiert aucun effort, seulement la conscience, aucune lutte, seulement l'abandon, aucune force, seulement le flux. Première partie, l'éveil à la loi rétrograde. Démanteler les illusions et comprendre la véritable nature de la manifestation. Chapitre 1, la loi cachée à la vue de tous. Dans les recoins tranquilles d'une ville animée vivait Henri, un peintre dont les coups de pinceau portaient des rêves de reconnaissance. Pendant 15 ans, il frappa aux portes des galeries, envoya d'innombrables portfolios et saisit chaque opportunité avec une détermination désespérée. Pourtant, plus il courait après la reconnaissance, plus elle lui filait entre les doigts comme des grains de sable. Puis, un matin d'hiver, épuisé par cette quête incessante, Henri fit quelque chose d'inattendu, il capitula. « Je peins parce que je dois le faire », murmura-t-il à son atelier vide, « pas parce que je recherche l'approbation. » Dans cet instant de libération, quelque chose changea dans l'univers. En quelques semaines, un collectionneur de renom découvrit son œuvre dans un petit café où Henri avait exposé ses œuvres avec désinvolture. La reconnaissance qu'il avait si longtemps convoitée le poursuivait désormais. Ce principe universel opère avec une précision inébranlable. Lorsque vous vous accrochez fermement à ce que vous désirez, vous créez une résistance. L'énergie même du désir repousse ce que vous recherchez. C'est comme essayer d'attraper sa propre ombre, plus on court vite, plus elle fuit vite. Les anciens maîtres comprenaient ce paradoxe divin. Ils savaient que l'univers ne réagit pas à la force mais à l'alignement, non au désespoir mais à la tolérance. Le champ quantique lui-même, la trame même de la réalité, réagit à votre état énergétique. En libérant l'énergie de la recherche, vous vous ouvrez à la réception. L'histoire de Margaret reflète cette vérité. Pendant 20 ans, elle a cherché l'amour avec une intensité qui ne lui laissait aucune place. Chaque rendez-vous devenait un entretien, chaque interaction était chargée d'attente. Ce n'est que lorsqu'elle a trouvé la paix dans sa solitude, lorsqu'elle a lâché prise sur le besoin de partenariat, que l'amour a trouvé le chemin de sa porte. 3 hommes ont commencé à la courtiser quelques mois après son départ. L'univers fonctionne par paradoxe, ce que vous poursuivez s'enfuit,
ce que vous laissez couler vers vous. Il ne s'agit pas seulement de sagesse spirituelle, c'est une loi fondamentale de l'énergie et de la conscience. Lorsque vous cessez d'essayer de forcer le fleuve de la vie à couler dans votre direction, vous découvrez que vous avez toujours été dans votre propre courant. Maintenant, en absorbant cette sagesse, vous êtes invité à pratiquer l'art de la libération. Trouvez un endroit calme et fermez les yeux. Repensez à ce que vous avez poursuivi, le succès, l'amour, l'abondance, la reconnaissance. Ressentez la tension dans votre champ énergétique autour de ce désir. Imaginez maintenant ouvrir les mains et libérer cette quête dans l'univers. Respirez profondément en disant, je libère mon besoin désespéré de ce résultat. Je fais confiance au timing divin. Ce qui m'est destiné ne peut pas me manquer. Répétez cette pratique quotidiennement, en observant l'univers répondre à votre abandon par des cadeaux inattendus. Chapitre 2, le grand paradoxe. Au cœur d'une métropole trépidante, James travaillait sans relâche à la recherche de la richesse. Chaque matin, il se levait avant l'aube, l'esprit déjà en ébullition, imaginant projets et stratégies. Il assistait à tous les séminaires d'affaires, lisait tous les manuels de vente et travaillait 16 heures par jour jusqu'à ce que l'épuisement obscurcisse sa vision. Pourtant, malgré ses efforts incessants, la réussite financière lui échappait, lui filant entre les doigts comme la brume matinale. James incarnait une vérité fondamentale, plus on court après, plus vite ses désirs s'enfuient. Son combat n'était pas unique, mais reflétait plutôt l'idée fausse la plus profonde de l'humanité sur la réussite. L'univers fonctionne selon la loi du moindre effort. Observez la nature, les fleurs ne se fatiguent pas à fleurir, les rivières ne se jettent pas dans l'océan. Elles laissent simplement leur état naturel se déployer. Ce principe trouve un écho en physique quantique, où l'observation seule modifie la réalité. La réalité est dans la sagesse orientale ancestrale, qui enseigne que le non-agir est la forme suprême d'action. Un soir, lorsque James s'effondra d'épuisement, un événement extraordinaire se produisit. Dans son abandon, il découvrit une vérité profonde, ses efforts avaient créé une résistance à l'abondance même qu'il recherchait. Dès qu'il relâcha son emprise sur le succès, l'univers commença à conspirer en sa faveur. Une rencontre fortuite donna naissance à un partenariat naturel, et en quelques mois, la richesse afflua dans sa vie avec une aisance gracieuse. Ce principe se manifesta également dans le parcours d'écrivain d'Eleanor. Elle avait lutté contre le syndrome de la page blanche pendant des années, forçant les mots à écrire dans des chapitres vides. Sa créativité s'étiola sous le poids de ses attentes, jusqu'au jour où elle cessa complètement d'écrire. Elle se mit à faire de longues promenades, laissant son esprit vagabonder. À sa grande surprise, les histoires se mirent à couler naturellement en elle, comme si elles attendaient qu'elle s'écarte de leur chemin. Voyez-vous, la lutte n'est pas une condition préalable à la réussite, c'est l'obstacle même qui l'entrave. En libérant le besoin de contrôler chaque résultat, vous vous alignez sur le flux naturel de l'abondance universelle. Il ne s'agit pas de résignation passive, mais plutôt d'acceptation active, un état de conscience réceptive qui attire plutôt qu'il ne poursuit. Imaginez l'océan, on ne peut saisir l'eau en s'y agrippant. Ouvrez la paume, et elle coule naturellement dans votre main. C'est ainsi que tous les désirs se manifestent. L'univers ne répond pas à vos efforts, mais à votre état d'être. La pratique ancestrale du lâcher-prise commence par une simple respiration. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous asseoir sans être dérangé. Fermez les yeux et portez votre attention sur chaque domaine de votre vie où vous avez lutté. Ressentez la tension de l'effort dans votre corps. Maintenant, à chaque expiration, relâchez cette tension. Imaginez vos désirs comme des feuilles flottant sur un ruisseau. Inutile de les poursuivre, car le courant les amène naturellement à vous. Chapitre 3, l'illusion du contrôle. Au cœur d'une grande cité vivait un marchand nommé David, dont les mains tenaient la vie si fermement que la joie lui filait sans cesse entre les doigts. Chaque matin, il planifiait méticuleusement chaque minute de sa journée, s'efforçant d'orchestrer chaque interaction, chaque résultat, chaque instant avec une précision extrême. Pourtant, plus il tentait de contrôler son monde, plus il semblait sombrer dans le chaos. Vous avez connu ce sentiment,
ce serment de cœur lorsque la vie refuse de suivre vos plans minutieusement établis. Comme David, vous avez peut-être découvert que plus vous essayez de diriger le fleuve de la vie, plus il se rebelle contre votre volonté. L'univers fonctionne selon un paradoxe divin, ce que vous tentez de contrôler finit par vous contrôler. Lorsque vous vous accrochez au bonheur, il devient aussi insaisissable que de tenter de retenir l'eau dans un point fermé. Lorsque vous tentez de forcer la vie à prendre la forme souhaitée, vous ne parvenez qu'à déformer sa beauté naturelle. L'histoire de Martha reflète cette vérité. Pendant des décennies, elle a érigé des murs de protection autour de son cœur, sélectionnant soigneusement des partenaires potentiels à travers d'interminables listes d'exigences. Elle surveillait ses relations avec vigilance, toujours prête à détecter le moindre signe de menace. Pourtant, l'amour restait un rêve lointain jusqu'au jour où elle réalisa que sa protection même était devenue sa prison. Dans son abandon naquit le salut. Lorsque Martha relâcha enfin son emprise sur l'amour, lorsqu'elle laissa la vie s'épanouir à son rythme, tout changea. Elle découvrit que la sécurité ne se trouvait pas dans le contrôle, mais dans la confiance dans le cours naturel de la vie, confiance dans la sagesse de l'univers, confiance en sa propre guidance intérieure. Cette sagesse ancestrale vous parle désormais, tout ce que vous cherchez vous cherche, mais ne peut entrer par des portes closes. Votre désir de contrôle naît de la peur, et pourtant la peur elle-même est le seul obstacle à votre liberté. Pour commencer à vous libérer de l'emprise du contrôle sur votre vie, pratiquez ce rituel sacré de confiance. Chaque matin, identifiez un petit aspect de votre journée que vous essayez habituellement de contrôler. Il peut s'agir de votre trajet pour vous rendre au travail, d'une conversation avec un collègue, ou même de l'impact de la météo sur vos projets. Faites le choix conscient de lâcher prise sur cet aspect précis et laissez-le se déployer naturellement. Remarquez comme la vie s'écoule plus facilement lorsque vous vous écartez de son chemin. En pratiquant cet art délicat du lâcher-prise, vous découvrirez que ce que vous recherchiez n'était pas destiné à être capturé, mais seulement permis. Chapitre 4 : Le pouvoir magnétique du silence. Au cœur du commerce effervescent, Frédéric arpentait son bureau jusque tard dans la nuit, entouré de papiers éparpillés et d'interminables listes de choses à faire. Son esprit bouillonnait de solutions, toutes plus complexes les unes que les autres, mais le succès restait terriblement hors de portée. Plus il insistait, plus son entreprise semblait résister à ses efforts. Vous aussi, vous avez ressenti cette impulsion incessante, ce besoin constant d'agir, de résoudre des problèmes, de se frayer un chemin. Pourtant, dans ce mouvement incessant se cache l'obstacle même à votre réussite. Les maîtres anciens avaient compris une vérité que la société moderne a oubliée, le pouvoir ne réside pas dans l'action sans fin, mais dans le silence sacré. Lorsque vous cessez l'action éternelle et entrez dans le royaume de l'être, vous accédez à l'intelligence infinie qui gouverne toute la création. Il ne s'agit pas d'une simple paresse, mais plutôt d'un état de réceptivité accrue où les solutions émergent naturellement, telles des fleurs s'épanouissant à leur rythme parfait. En physique quantique, les particules existent dans de multiples états jusqu'à leur observation, un phénomène qui reflète la vérité spirituelle selon laquelle les possibilités restent fluides jusqu'à ce que la conscience les exploite. Par une attention soutenue, un mouvement constant, une recherche incessante, ces possibilités infinies se réduisent à des résultats limités. Clara a découvert cette sagesse au cours de son propre parcours de musicienne renommée. Elle avait toujours cru que la maîtrise venait d'une pratique incessante et d'une répétition acharnée, mais sa percée ne s'est produite que lorsqu'elle a appris à écouter le silence entre les notes. Dans le silence, elle a découvert la musique qui avait toujours existé en elle attendait d'être exprimée. Ce principe s'étend au-delà du domaine de l'art et touche à tous les aspects de l'existence. L'univers parle en murmure, non en cri. Il ne nous guide pas dans le tourbillon de l'activité, mais dans des moments de réceptivité silencieuse. Apprendre à être immobile nous permet de nous aligner sur le rythme naturel de la création elle-même. Pour accéder à ce pouvoir transformateur, adoptez cette pratique ancestrale du silence. Chaque jour, créez un espace sacré de silence. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement et laissez votre respiration trouver son rythme naturel. N'essayez pas de faire le vide dans votre esprit, observez simplement vos pensées sans les impliquer, comme si vous regardiez les nuages défiler dans le ciel.
Commencez par 5 minutes et prolongez progressivement ce temps à mesure que vous vous sentez à l'aise avec le calme. Durant ces moments de calme, gardez vos désirs en vous, non pas comme des vœux désespérés, mais comme des graines déjà plantées dans un terreau fertile. Ayez confiance, dans ce calme, vous devenez un aimant à inspiration divine et à manifestation naturelle. N'oubliez pas que les forces les plus puissantes de l'univers, gravité, électricité, magnétisme, opèrent dans un silence absolu. Votre propre pouvoir n'est non pas de ce que vous faites, mais de ce que vous devenez dans ces instants de calme sacré. Chapitre 5. Pourquoi il faut se perdre pour tout trouver. Au cœur d'une métropole animée, Robert se tenait devant le miroir de sa salle de bain, entouré de livres de développement personnel, d'affirmations collées sur chaque surface et d'une liste interminable d'habitudes à développer. Chaque matin, il s'examinait, cherchant des défauts à corriger, des qualités à améliorer et des aspects de lui-même à améliorer. Pourtant, à chaque nouvelle technique maîtrisée, chaque habitude prise et chaque affirmation répétée, il se sentait de plus en plus vide. Vous avez vous aussi parcouru ce chemin, le voyage sans fin du développement personnel qui, paradoxalement, vous éloigne de votre véritable essence. Les anciennes traditions de sagesse parlent d'une vérité profonde, votre quête incessante de devenir meilleur est le voile même qui obscurcit votre perfection innée. L'univers fonctionne selon un principe de totalité, et non de fragmentation. En cherchant constamment à vous améliorer, vous affirmez inconsciemment que vous êtes incomplet, brisé, insuffisant. Cette croyance devient une prophétie autoréalisatrice, créant un cycle sans fin de quêtes insatisfaisantes. La véritable transformation ne se produit pas par addition, mais par soustraction. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais plutôt de se débarrasser des couches de fausse identité qui masquent votre nature authentique. Tel un sculpteur qui révèle son chef-d'œuvre en retirant la pierre superflue, votre chemin vers le pouvoir réside dans la libération de ce qui ne vous correspond pas vraiment. Edna, musicienne talentueuse, a passé des années à essayer de devenir ce qu'elle pensait être une grande artiste. Elle a étudié d'innombrables techniques, imité des artistes célèbres et s'est forcée à entrer dans un moule de perfection. Pourtant, sa percée n'est survenue que lorsqu'elle a cessé de chercher à devenir quoi que ce soit. En abandonnant son identité soigneusement construite, elle a découvert une voix qui avait toujours existé en elle, pure, authentique et totalement originale. Cette vérité s'étend au-delà de l'art et touche à toutes les dimensions de la vie. Plus on essaie de se réparer, plus on renforce l'illusion d'être brisé. Plus on s'efforce de devenir quelqu'un, plus on s'éloigne de qui on est vraiment. Pour accéder à votre pouvoir authentique, pratiquez ce rituel ancestral de libération de l'identité. Trouvez un endroit calme et fermez les yeux. Rappelez-vous toutes les étiquettes que vous vous êtes collées, toutes les choses que vous pensez devoir être ou devenir. Maintenant, une par une, laissez-les se dissiper comme la brume matinale au soleil. Ressentez la légèreté qui accompagne chaque libération. Observez chaque identité disparaître, celle qui réussit, celle qui aspire, celle qui cherche, celle qui est brisée, celle qui est incomplète. Ne vous précipitez pas pour combler le vide laissé, reposez-vous simplement dans la conscience qui demeure lorsque toutes les étiquettes disparaissent. Dans cet espace de pur être, vous découvrirez que ce que vous cherchiez a toujours été présent. Votre véritable pouvoir ne réside pas dans le devenir, mais dans l'être, non dans l'ajout, mais dans la libération, non dans la fixation, mais dans la reconnaissance de la perfection qui a toujours été votre état naturel. Chapitre 6. Le pouvoir de l'observateur. Dans les salles sacrées d'un prestigieux institut de recherche, Charles observait les particules quantiques à travers son microscope. Jour après jour, il remarquait quelque chose d'extraordinaire, le simple fait d'observer ces particules modifiait leur comportement. Cette révélation ébranla les fondements même de sa compréhension scientifique, le menant à une vérité ancienne que les mystiques connaissaient depuis des millénaires. Vous êtes au seuil de cette même découverte. Tout comme Charles a découvert que l'observation modifie la réalité à l'échelle quantique, vous possédez vous aussi ce pouvoir transformateur de la conscience. Lorsque vous prenez du recul et devenez le témoin de vos pensées et de vos émotions, plutôt que de vous y impliquer, vous initiez un profond changement dans votre réalité. L'univers ne réagit pas à vos pensées, mais à votre relation avec elle. Lorsque vous fusionnez complètement avec un schéma de pensée négatif, vous devenez ce schéma.
Mais lorsque vous créez un espace entre vous et vos pensées, vous activez votre pouvoir d'observateur, la conscience derrière toute expérience. Ce principe s'étend bien au-delà du laboratoire. Vos pensées sont une énergie en mouvement, des vagues de possibilités jusqu'à ce qu'elles soient observées. En apprenant à les observer avec détachement, vous réduisez ces vagues à la réalité de votre choix. Il ne s'agit pas d'une simple théorie, c'est l'application pratique de la mécanique quantique et de la sagesse spirituelle intemporelle. Béatrice a découvert cette vérité dans ses heures les plus sombres. Rongée par l'anxiété et la peur, elle avait toujours été à la merci de ces tempêtes émotionnelles. Puis elle a appris l'art de l'observation. Au lieu de dire « je suis anxieuse », elle a appris à observer « il y a de l'anxiété présente ». Ce subtil changement a créé un espace entre son être véritable et le climat temporaire de son état émotionnel. Dans cet espace, elle a trouvé la liberté en maîtrisant cette pratique. La pratique de l'observation détachée a transformé sa réalité. Les émotions qui la submergeaient autrefois sont devenues des nuages passagers dans le vaste ciel de sa conscience. Elle a découvert qu'elle n'était ni ses pensées, ni ses émotions, mais le témoin éternel de tous ces phénomènes temporaires. Pour accéder à ce pouvoir d'observation, pratiquez cette technique ancestrale. Lorsqu'une pensée ou une émotion négative surgit, ne la combattez pas et n'essayez pas de la changer. Reculez plutôt en position de témoin. Observez la pensée ou le sentiment comme si vous le regardiez sur un écran. Dites-vous, j'observe cette pensée, plutôt que, ceci est ma pensée. Ressentez l'espace entre votre conscience et la pensée elle-même. Reposez-vous dans cet espace. Remarquez comment la pensée commence à perdre son emprise lorsque vous ne vous y identifiez plus. C'est le pouvoir de l'observation détachée, ce même pouvoir qui transforme la réalité à l'échelle quantique, et qui agit désormais à travers votre conscience pour transformer votre vie. Chapitre 7, la force secrète qui attire la réalité à vous. Sur le marché animé de la ville, Arthur se tenait derrière son comptoir, observant les clients potentiels passés. Pendant des années, il avait maîtrisé toutes les techniques de vente, mémorisé d'innombrables scénarios et perfectionné son argumentaire, mais le succès restait insaisissable. Chaque jour devenait une performance épuisante, essayant de convaincre les gens d'acheter, jusqu'à ce matin mémorable où tout a basculé. Voyez-vous, Arthur était tombé malade ce jour-là. Trop faible pour conserver son enthousiasme habituel, il se contentait de rester immobile, offrant des sourires sincères à ceux qui attiraient son regard. À sa grande surprise, plus de gens s'arrêtaient à son stand que jamais auparavant. Sans la pression de ses tactiques de vente, les clients se sentaient attirés par sa présence authentique. Il s'attardait plus longtemps, posait des questions et achetait plus que lorsqu'il avait tenté de vendre. Ce principe régit tous les aspects de la vie. La loi de l'effort inverse révèle que plus on court après, plus la vie résiste. En libérant le besoin de faire bouger les choses, on s'aligne sur le flux naturel de l'énergie universelle. Il ne s'agit pas d'une résignation passive, mais d'une permission active, d'un état de conscience réceptive qui attire vos désirs vers vous. Pensez à l'eau, lorsque vous la saisissez, elle glisse entre vos doigts, lorsque vous ouvrez la paume, elle s'accumule naturellement. Ce même principe s'applique au succès, à l'abondance et aux relations. L'univers ne réagit pas à vos efforts, mais à votre état d'être. Dorothy n'a compris cette vérité qu'après des années de recherche de l'amour. Elle avait assisté à toutes les soirées, s'était inscrite à d'innombrables sites de rencontres et avait créé le profil idéal, mais la connexion authentique lui échappait. Ce n'est que lorsqu'elle a cessé de chercher vraiment à arrêter que tout a basculé. Au cours d'un après-midi tranquille, alors qu'elle avait enfin accepté la solitude, elle a rencontré quelqu'un qui allait changer sa vie. Sans l'énergie de la recherche, elle était devenue accessible. Il est temps pour vous de vivre cette vérité en direct. Pendant les 7 prochains jours, pratiquez l'art de la non-recherche. Choisissez un domaine de votre vie où vous avez travaillé dur pour obtenir des résultats. Il peut s'agir de votre carrière, de vos relations ou de vos objectifs personnels. Au lieu d'essayer de forcer les choses, laissez-vous aller. Commencez chaque matinée en reconnaissant vos désirs, puis libérez-vous consciemment du besoin de les poursuivre. Tout au long de la journée, lorsque vous vous surprenez à forcer ou à poursuivre, revenez doucement à un état de conscience réceptive.
Remarquez à quel point cela diffère de votre approche habituelle. Soyez attentif à ce qui se passe lorsque vous cessez de vouloir concrétiser les choses et les laisser se développer naturellement. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de renoncer à vos désirs, mais de vous conformer à la loi naturelle qui régit toute réussite. Comme Arthur l'a découvert dans ses ventes et Dorothy dans ses relations, le moment où vous cessez de chercher est souvent le moment où vos désirs commencent à vous poursuivre. Chapitre 8, le paradoxe de ne rien désirer et de tout recevoir. Dans les couloirs silencieux d'une prestigieuse université, Herbert serrait ses travaux de recherche d'une main tremblante. Pendant 15 ans, il avait recherché la reconnaissance académique, publiant article après article, cherchant désespérément la reconnaissance de ses pairs. Chaque matin, il se réveillait avec un vide lancinant, consultant les index de citations et actualisant sa messagerie, espérant des invitations à des conférences. Vous avez connu ce sentiment, ce désir constant qui consume vos pensées, vous empêchant d'apprécier l'instant présent. Comme Herbert, vous avez peut-être découvert que le désir lui-même devient une prison, ses murs construits par un désir infini. Les maîtres anciens parlaient de cette vérité, l'attachement est la racine de la souffrance. Pourtant, ils ne voulaient pas dire qu'il fallait abandonner ses rêves, ils enseignaient plutôt que la véritable manifestation se situe entre le désir et la libération. Lorsqu'Herbert a finalement compris cette sagesse, tout a changé. Un soir, après une nouvelle lettre de refus, il a rangé tous ses documents dans un tiroir et s'est éloigné. Pour la première fois depuis des années, il s'autorisait à exister sans avoir à prouver sa valeur. Il commença à enseigner à ses élèves, non pas pour la reconnaissance, mais pour le pur plaisir de partager ses connaissances. En quelques mois, un événement extraordinaire se produisit, ses travaux antérieurs commencèrent à attirer l'attention. Ses collègues recherchaient ses idées et les invitations à prendre la parole arrivaient spontanément. La reconnaissance qu'il avait tant désirée lui arrivait désormais sans effort, non pas parce qu'il avait changé d'attitude, mais parce qu'il avait transformé son énergie. Ce principe opère grâce à un mécanisme subtil de conscience. Lorsque vous aspirez intensément à quelque chose, vous diffusez une fréquence de manque dans l'univers. Cette fréquence repousse précisément ce que vous désirez. Mais lorsque vous libérez ce désir tout en maintenant une intention claire, vous entrez dans un état de permission magnétique. Pour passer du désir à la réception, pratiquez ce rituel ancestral de libération. Chaque soir, asseyez-vous en silence et évoquez vos désirs les plus profonds. Ressentez-les pleinement, autorisez-vous à expérimenter ce désir. Imaginez ensuite rassembler tous ces désirs dans une sphère rayonnante. Une lumière s'élève dans votre cœur. Observez cette sphère s'illuminer à chaque respiration. Visualisez maintenant l'ouverture de votre cœur et la libération de cette sphère dans l'univers, confiant que ce qui vous est destiné reviendra au moment opportun. En pratiquant cette libération, remarquez comment votre relation au désir se transforme. Comme Herbert, vous constaterez peut-être que les choses mêmes que vous poursuiviez autrefois commencent à vous poursuivre. Ce n'est pas une coïncidence, mais le fonctionnement naturel de la loi universelle. En vous libérant de l'emprise du désir, vous créez un espace pour recevoir. Chapitre 9, l'effort et la barrière. À l'aube calme précédant un match de championnat, Joseph se tenait tremblant sur le terrain. Pendant des années, il avait repoussé ses limites, s'entraînant jusqu'à l'épuisement, analysant chaque mouvement. Pourtant, malgré ses efforts incessants, la victoire lui échappait. Ses muscles étaient tendus par l'anxiété, son esprit embrumé par le doute. Vous aussi, vous reconnaissez peut-être ce schéma, la conviction que le succès exige un effort constant. Pourtant, dans les anciens parchemins se cache une vérité différente. La maîtrise n'est non pas de la force, mais de l'abandon au cours naturel de la vie. Lorsque Joseph comprit enfin cette sagesse, sa performance se transforma. Au lieu de forcer chaque mouvement, il laissa l'intelligence innée de son corps le guider. Plutôt que de trop réfléchir à chaque mouvement, il fit confiance à la sagesse accumulée au fil des années de pratique. Dans cet état de permission, ses mouvements devinrent fluides, aisés et précis. L'univers fonctionne selon ce paradoxe, plus vous vous abandonnez à son flux, plus il vous traverse avec puissance, comme l'eau qui retrouve son cours naturel. Le succès s'écoule plus librement lorsqu'on cesse d'y résister.
Cette vérité résonne dans toutes les traditions spirituelles. Le Tao Te Ching parle de Wei Wu Wei, faire en ne faisant pas. La Bhagavad Gita enseigne le karma yoga, l'action sans attachement au résultat. Même la psychologie sportive moderne confirme que la performance maximale se produit dans des états de conscience détendus, et non dans l'effort forcé. Joseph a découvert que la victoire ne résultait pas d'efforts plus intenses, mais d'efforts moindres. En se libérant du besoin de contrôler chaque aspect de sa performance, il a accédé à une intelligence plus profonde, celle qui savait exactement comment bouger, quand frapper et où se positionner. Pour accéder à cet état de maîtrise sans effort, pratiquez cette méditation de fluidité. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Respirez naturellement, en laissant chaque respiration s'écouler sans effort. Observez comment votre corps respire lui-même, sans effort. Étendez cette conscience de fluidité à tout votre être. Ressentez l'énergie subtile circuler en vous, sans effort. Observez simplement ce flux pendant quelques minutes, en abandonnant toute envie de le contrôler ou de le diriger. En ouvrant les yeux, intégrez cette conscience de fluidité à vos activités. Cette pratique révèle la vérité, vous n'êtes pas l'acteur, mais le véhicule par lequel circule l'intelligence universelle. En vous alignant sur ce courant, tout devient naturel, non pas parce que vous avez cessé d'agir, mais parce que vous avez cessé d'interférer. Comme l'eau qui descend naturellement le long d'une montagne ou une feuille portée gracieusement par le vent, vous ne faites plus qu'un avec le courant divin de la vie. Vos actions naissent spontanément d'une sagesse plus profonde, guidée par la même intelligence qui orchestre la danse des planètes et l'éclosion des fleurs. Dans cet état d'abandon, vous découvrez que le véritable pouvoir ne vient pas d'imposer votre volonté au monde, mais de vous laisser porter par la sagesse infinie qui existe en vous et autour de vous. Chapitre 10 – Le premier pas vers la liberté. À l'ombre d'une immense montagne, un marchand nommé Ling transportait le poids de toute sa fortune, or, bijoux et soieries précieuses, sur un pont étroit. Les planches de bois craquaient sous ses pieds tandis qu'un vent viol soufflait dans le canyon en contrebas. À chaque pas, sa prise sur ses trésors se resserrait, ses jointures blanchissant de peur de tout perdre. Vous vous accrochez peut-être fermement à ce qui vous est le plus cher. Pourtant, à cet instant précis, vous vous trouvez au seuil d'une vérité puissante, une vérité qui a transformé des vies à travers les âges. Tandis que Ling avançait, le vent forcissait. Ses biens, devenus un fardeau, rendaient chaque pas périlleux. Puis vint l'enseignement qui allait changer sa vie à jamais. Une femme sage apparut à l'autre bout du pont et lui dit, « Ce n'est qu'en ouvrant les mains que tu pourras te sauver. » À cet instant, Ling se trouva face à un choix ultime, tenir bon et tout risquer, ou capituler et découvrir un pouvoir supérieur. Lorsqu'il relâcha enfin son étreinte, laissant ses trésors s'envoler au vent, un miracle se produisit. Son corps s'allège, ses mouvements s'affermirent et il traversa sain et sauf jusqu'à l'autre rive. Là, à sa grande surprise, il découvrit que tous ses biens avaient été emportés par le vent, parfaitement rangés sur l'autre rive. Cette sagesse ancestrale révèle le paradoxe du véritable pouvoir, l'abandon n'est pas une défaite, c'est la porte d'entrée vers la maîtrise. En relâchant votre emprise désespérée sur les résultats, vous vous alignez avec l'intelligence infinie de l'univers. Cette force, bien supérieure à la volonté individuelle, peut orchestrer des possibilités qui dépassent votre imagination. L'univers fonctionne par la confiance, et non par le contrôle. Comme l'eau qui contourne les obstacles, il trouve des voies parfaites lorsqu'il n'est pas obstrué par la peur. Votre rôle n'est pas de forcer, mais de permettre, non pas de diriger, mais d'aligner. Un moine errant nommé Kai découvrit cette vérité lorsqu'il se retrouva perdu dans un vaste désert. Pendant des jours, il lutta contre l'environnement hostile, cherchant désespérément son chemin. Ce n'est qu'en s'abandonnant à la guidance du désert qu'il remarqua les signes subtils, la direction du vent, les motifs des étoiles, le mouvement de petites créatures qui le guidaient vers une oasis. Adoptez maintenant cette pratique d'abandon radical. Tenez-vous debout dans un espace ouvert, les bras levés, paumes tournées vers le ciel. Fermez les yeux et imaginez tout ce que vous avez lutté pour contrôler ou accomplir. Ressentez le poids de ces désirs, de ces peurs, de ces attachements. Puis, lentement, commencez à les libérer, un par un, dans l'espace infini au-dessus de vous. Laissez vos mains s'ouvrir progressivement, laissant chaque préoccupation s'envoler comme des feuilles au vent.
Ressentez la légèreté qui accompagne chaque lâcher-prise. Maintenez cette posture d'abandon total jusqu'à ressentir un profond changement d'énergie, passant de la saisie à la réception, de la contrainte à la permission. Cette pratique peut susciter la peur, l'ego résiste à l'abandon. Mais rappelez-vous, le véritable pouvoir vous attend de l'autre côté du lâcher-prise. Tout comme Ling a découvert l'abondance par le lâcher-prise et Kai a trouvé sa voie par l'abandon, vous aussi découvrirez que ce que vous cherchez vous a toujours cherché. Deuxième partie, maîtrisez la loi inverse. Utilisez la loi pour libérer une manifestation et un pouvoir illimité. Chapitre 11, manifestation sans effort. Dans le calme qui précédait l'aube, Walter était assis à son bureau, entouré de lettres de refus. Chaque « non » lui semblait un poids physique, écrasant ses rêves sous leur poids collectif. Pendant 15 ans, il avait cherché à publier avec l'intensité désespérée d'un homme en quête d'un mirage. Son roman, réécrit d'innombrables fois pour plaire à des critiques imaginaires, était devenu l'ombre de sa vision originelle. Vous aussi, vous reconnaissez peut-être ce schéma, la quête épuisante d'une validation extérieure qui vide vos créations de leur essence même. Pourtant, au cœur de cette lutte se cache une vérité sacrée, celle qui a guidé les maîtres à travers les âges. Lorsque Walter finit par capituler, un événement extraordinaire se produisit. Il mit de côté son manuscrit et se mit à écrire par pur plaisir, écrivant des histoires qui lui faisaient vibrer le cœur. Ni éditeur ni critique ne perturbaient son esprit. Dans cet état de pure création, ses mots coulaient comme un ruisseau clair, exempt de doute ou de désir. En quelques mois, ses écrits, nés de la liberté plutôt que de la force, attirèrent un éditeur qui reconnut leur pouvoir authentique. Cela reflète le principe universel de la création sans effort. Les anciens mystiques comprenaient que toute manifestation commence dans le royaume invisible de l'énergie. La physique quantique moderne confirme aujourd'hui ce que les sages ont toujours su, l'observation façonne la réalité. Créer à partir d'un alignement plutôt que d'un effort, c'est puiser dans la même force qui fait naître les fleurs des graines et les étoiles de la poussière d'étoiles. Le parcours de Lilian reflète cette sagesse. Pendant des années, elle a rédigé le CV parfait et a travaillé sans relâche pour atteindre le poste de ses rêves. Pourtant, le succès lui a échappé jusqu'à ce qu'elle opère un changement radical. Au lieu de courir après les opportunités, elle a commencé à vivre comme si son travail idéal était déjà là. Elle a décoré son bureau à domicile comme elle l'imaginait, a organisé ses journées comme elle le souhaitait et s'est comportée avec l'assurance de quelqu'un qui vit déjà son rêve. En quelques semaines, une connexion inattendue l'a menée au poste qu'elle avait imaginé. La pratique de l'abandon manifestation vous invite à entrer dans cet état de création aligné. Trouvez un espace calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et laissez la réalité désirée surgir naturellement dans votre esprit. Contrairement à la visualisation traditionnelle, vous n'essayez pas de forcer ou de contrôler les images, laissez-les plutôt émerger comme si vous regardiez un film se dérouler. Ressentez le plaisir naturel de ces visions sans vous y accrocher. Remarquez comment votre corps se détend lorsque vous vous libérez du besoin de provoquer quoi que ce soit. Si des pensées sur le comment ou le quand surgissent, observez-les simplement flotter comme des nuages. Votre rôle n'est pas de diriger l'univers, mais de vous aligner sur son infini pouvoir créateur. Tout comme Walter a découvert sa voie authentique grâce à l'abandon et Lilian a manifesté son rêve en étant plutôt qu'en cherchant, vous aussi découvrirez que la création coule de source lorsque vous vous écartez de son chemin. Chapitre 12. Pourquoi la foi l'emporte sur la force. Sur la place du marché animé de la ville, Alfred serrait sa mallette comme un bouclier, les jointures blanches de détermination. Chaque matin, il s'armait de scénarios, de statistiques et de stratégies des armes dans sa lutte incessante pour conclure des affaires. Pourtant, malgré ses efforts incessants, le succès restait aussi insaisissable que la brume matinale. À travers vos propres difficultés, vous reconnaissez peut-être ce schéma familier, forcer son chemin, persuadé que la seule volonté peut plier la réalité à ses désirs. Mais l'univers recèle une vérité plus douce. Un après-midi, Alfred observait son concurrent Thomas en réunion. Là où Alfred se serait lancé dans une présentation soigneusement préparée, Thomas se contentait d'écouter, de sourire et de parler avec une assurance tranquille. Les affaires semblaient se matérialiser autour de lui comme des fleurs qui s'épanouissent au printemps. Son secret. La certitude inébranlable que chaque interaction se déroulerait parfaitement.
Cela reflète une vérité éternelle, la croyance façonne la réalité plus puissamment que n'importe quelle action. Les textes anciens parlent de la foi qui déplace des montagnes, tandis que les neurosciences modernes révèlent comment nos croyances remodèlent littéralement nos circuits neuronaux. Lorsque l'on croit sincèrement en un résultat, notre énergie passe de la contrainte à la permission, ouvrant des canaux par lesquels l'abondance s'écoule naturellement. Le parcours de guérison de Florence illustre ce principe. Après des années de lutte contre la maladie, au prix de traitements incessants et de mesures désespérées, elle a découvert une autre voie. Au lieu de lutter contre son corps, elle a commencé à faire confiance à son infinie sagesse. Chaque matin, elle posait les mains sur son cœur et sentait l'intelligence divine circuler dans ses cellules. Elle a cessé de chercher des remèdes et a commencé à croire en la capacité naturelle de son corps à retrouver son équilibre. En quelques mois, ses médecins ont observé avec stupéfaction la guérison de son état, non pas par la lutte, mais par l'abandon au pouvoir de guérison inné de son corps. Pour activer cette même force de foi en vous, trouvez un endroit calme et installez-vous confortablement. Fermez les yeux et repensez à ce que vous avez tenté de forcer. Ressentez la tension que cette lutte a créée dans votre corps. Imaginez maintenant que vous relâchez complètement cet effort, comme si vous déposiez un lourd fardeau que vous portez depuis trop longtemps. Laissez votre respiration s'approfondir tandis que vous entrez dans un état de confiance absolue. Ressentez le soulagement de savoir que ce que vous cherchez est déjà en route vers vous. Il n'y a rien à prouver, rien à forcer, rien à réaliser. L'intelligence de l'univers dépasse de loin vos plans et vos stratégies. Restez dans cet état de profonde confiance pendant quelques minutes, laissant les doutes et les peurs flotter comme des nuages. Lorsque des pensées sur le comment ou le quand surgissent, revenez simplement à ce sentiment de foi totale. Pratiquez cet abandon quotidiennement et observez la vie commencer à répondre non pas à vos efforts, mais à votre confiance. Chapitre 13. Faire confiance à l'univers. Dans un modeste bureau tapissé de calendriers et de plans méticuleusement organisés, Thomas passait ses journées à tenter d'orchestrer chaque instant de son avenir. Les tiroirs de son bureau débordaient de plans de secours, chaque scénario étant élaboré avec la plus grande minutie. Pourtant, la vie semblait prendre un malin plaisir à défaire ces plans soigneusement élaborés. Vous aussi, vous reconnaissez peut-être ce schéma en vous, les calculs incessants, la préparation constante à chaque éventualité, l'illusion qu'une planification parfaite permet de maîtriser l'incontrôlable. Mais la sagesse murmure autrement. Au fil des siècles, les plus grands esprits ont compris que la certitude réside au cœur de l'incertitude. Einstein a évoqué le mystère qui se trouve au berceau de la véritable science. Le Bouddha a enseigné que la paix ne vient pas de la sécurisation de l'avenir, mais de la libération de notre emprise sur ce qui doit être. Il ne s'agissait pas de simples réflexions philosophiques, mais de profondes intuitions sur la nature même de la réalité. Lorsque Thomas s'épuisa enfin à planifier, un événement extraordinaire se produisit. Dans son abandon, il découvrit un courant plus profond qui le portait en avant, bien plus intelligent que ses stratégies minutieuses. La vie commença à couler avec une facilité qu'il n'avait jamais connue, lui offrant des opportunités qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Cela reflète le parcours d'Evelyne, qui a passé des années à créer les conditions idéales pour l'amour. Elle avait dressé une liste des qualités que devait posséder le partenaire idéal, des profils de rencontres soigneusement sélectionnés et une approche structurée pour chaque interaction. Pourtant, la véritable connexion lui échappait jusqu'au jour où elle a mis de côté ses exigences et s'est fiée au rythme de la vie. Un soir, après avoir annulé un autre rendez-vous soigneusement planifié, Evelyne est entrée dans un café du quartier sans raison particulière. Là, par le simple fait d'être présente, elle a rencontré quelqu'un qui a défié tous ses critères soigneusement établis, mais qui a ouvert son cœur d'une manière que ses plans n'auraient jamais pu imaginer. Leur connexion s'est épanouie non pas parce qu'elle s'inscrivait dans un schéma prédéfini, mais parce qu'elle l'a laissé se développer naturellement. Pour intégrer cette sagesse dans votre vie, consacrez une journée entière à une pratique de confiance radicale. Commencez votre matinée en déclarant que c'est une journée sans planification. Oubliez vos horaires, vos attentes et votre besoin de contrôle. Vivez chaque instant en ne répondant qu'à ce qui se présente à vous. Lorsque l'envie de planifier ou de contrôler surgit et elle surviendra,
observez-la simplement sans agir. Ressentez l'inconfort de l'ignorance et restez présent à cette sensation. Remarquez comment la vie continue de s'écouler, même sans votre orchestration minutieuse. En naviguant dans cette journée de confiance, observez comment les solutions apparaissent naturellement, comment les liens se forment sans effort et comment la sagesse émerge du simple fait d'être présent. Cette pratique ne consiste pas à abandonner ses responsabilités, elle permet d'accéder à une intelligence plus profonde qui opère au-delà de vos perspectives et de vos plans limités. Chapitre 14, le silence qui parle. Au cœur de la ville animée, Benjamin était assis, entouré de feuilles de calcul, d'analyses de marché et de business plans. Son esprit s'emballait, s'efforçant de clarifier le chaos. Chaque décision lui semblait une montagne à gravir, chaque choix un labyrinthe sans issue. Plus il analysait, plus il se paralysait. Vous reconnaissez peut-être ce schéma dans votre propre vie, ce tourbillon mental incessant, la conviction qu'en réfléchissant suffisamment, la bonne réponse surgira. Pourtant, l'univers recèle une vérité différente. Au plus profond du silence réside une sagesse qui surpasse tout effort intellectuel. Cette connaissance n'est non pas du bruit de la pensée, mais des espaces de silence entre les pensées. Les anciens maîtres zen l'avaient compris lorsqu'ils parlaient de méchants, l'esprit semblable à une eau calme qui reflète parfaitement la réalité. Les neurosciences modernes confirment aujourd'hui ce que ces sages savaient, lorsque le cerveau entre dans des états de calme profond, les solutions surgissent spontanément des niveaux de conscience les plus profonds. Benjamin n'a découvert cette vérité qu'après que l'épuisement l'a contraint à s'arrêter. Un matin, au lieu de se plonger dans son analyse habituelle, il s'est simplement assis en silence. Dans cet espace d'abandon, la clarté a émergé sans effort non pas sous forme de pensée, mais comme une connaissance transcendant la pensée. Cela reflète le parcours de Marian, dont l'inspiration artistique s'était tarie sous le poids d'une créativité forcée. Elle passait d'innombrables heures à contempler des toiles vierges, voulant que son chef-d'œuvre voie le jour. Pourtant, ses plus grandes œuvres n'ont émergé que lorsqu'elle a libéré son besoin de créer. Un soir, après avoir abandonné sa routine créatrice habituelle, Marian s'est simplement assise avec ses matériaux, sans but précis. Dans cet espace de pure présence, les images ont commencé à la traverser naturellement, donnant naissance à une série de peintures qui ont touché les cœurs d'une manière que ses efforts calculés n'auraient jamais pu faire. La pratique, l'immersion dans le calme. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement et laissez votre respiration retrouver son rythme naturel pendant 10 minutes. Relâchez tout effort pour comprendre. Laissez les pensées aller et venir sans les suivre. Reposez-vous simplement dans le silence qui règne sous votre esprit pensant. Remarquez comment les réponses naissent souvent non pas de la tension mentale, mais de cet espace de profonde tranquillité, tel un étang limpide qui ne révèle ses trésors cachés que lorsque ses eaux sont calmes. Votre esprit s'ouvre à la sagesse divine dans des moments de pure quiétude. Ayez confiance, la sagesse coule naturellement lorsque vous vous écartez de son chemin, tout comme une rivière trouve son cours sans force ni résistance. Cette pratique est la clé pour accéder à l'intelligence infinie qui existe déjà en vous. Cette connaissance a guidé les chercheurs à travers les âges. Lorsque vous abandonnez le besoin de saisir la compréhension, la vérité universelle émerge doucement des profondeurs de votre être. Avant d'aborder le chapitre suivant, vous pouvez télécharger gratuitement une version numérique de ce livre audio en utilisant le lien dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Chapitre 15, le principe WOY. Dans les salles antiques d'un temple, Edgar se tenait figé, les muscles tendus par l'effort. Des années d'entraînement l'avaient conduit à cet instant, mais plus il s'efforçait de perfectionner ses mouvements, plus il devenait rigide et inefficace. Voyez-vous, comme Edgar, vous aussi êtes peut-être tombé dans le piège de croire que la maîtrise exige la force. La sagesse de l'action ou par l'inaction révèle un paradoxe au cœur de l'accomplissement. Lorsque vous lâchez prise, votre puissance naturelle émerge. Il ne s'agit pas de passivité, mais plutôt d'un état d'alignement si parfait que l'action coule à travers vous plutôt que de vous. Les grands maîtres d'autrefois comprenaient que la véritable puissance ne vient pas de forcer le cours du fleuve, mais de devenir le fleuve lui-même. Au quotidien, remarquez comment la tension crée de la résistance.
Lorsque vous vous accrochez trop aux résultats, votre tension bloque le flux naturel d'énergie. Pourtant, lorsque vous vous laissez aller à l'instant présent, laissant vos actions surgir spontanément, vous accédez à un courant de puissance plus profond. Prenons l'exemple de Hattie, qui a passé des années à faire prospérer son entreprise par la seule force de sa volonté. Chaque jour était un combat, chaque réussite remportée au prix d'un effort épuisant. Jusqu'au jour où elle a découvert l'art d'agir sans agir. Elle a commencé à accomplir son travail avec la même aisance que la respiration. Elle ne forçait plus les réunions ni ne courait après les clients, elle laissait les opportunités se présenter naturellement, répondant avec une efficacité gracieuse plutôt qu'avec un effort stressant. Les résultats ont transformé son entreprise, non pas par un effort supplémentaire, mais par sa libération. Les clients étaient attirés par sa confiance naturelle, les affaires s'enchaînaient sans effort et le succès arrivait sans effort. La pratique, agir sans effort. Choisissez 3 activités quotidiennes, comme préparer du thé, marcher ou écrire. À chaque tâche, libérez-vous de toute contrainte. Laissez vos mouvements surgir naturellement, comme s'ils se produisaient d'eux-mêmes. Remarquez comment votre corps sait exactement quoi faire lorsque vous vous écartez de son chemin. Ressentez la différence entre une action forcée et une action autorisée. Lorsqu'une tension apparaît, observez-la simplement et laissez-la se dissiper naturellement, comme la brume matinale s'évaporant sous la chaleur du soleil. Laissez chaque mouvement s'exprimer par la facilité plutôt que par l'effort, en faisant confiance à la sagesse inhérente de votre être. Remarquez comment vos actions gagnent en grâce et en précision lorsque vous lâchez prise. C'est le début du Wu, l'art de l'action sans effort, plus puissant que n'importe quel mouvement forcé. Comme l'eau qui dévale une montagne, vos actions deviennent à la fois douces et irrésistibles lorsque vous vous alignez sur leur cours naturel. Dans cet état d'acceptation, vous accomplissez plus en faisant moins, accédant à un pouvoir ancestral qui a guidé les maîtres à travers les âges. Chapitre 16, le chemin contre-intuitif vers la richesse et l'amour. Au cœur d'une ville animée, Frank s'entourait de livres, de séminaires et de stratégies pour s'enrichir. Ses étagères croulaient sous le poids de la sagesse financière, mais son compte en banque restait obstinément vide. Chaque matin, il étudiait de nouvelles techniques, cherchant désespérément la formule secrète qui lui ouvrirait les portes de l'abondance. Mais l'univers lui réservait une autre leçon. Voyez-vous, l'acte même de rechercher la richesse crée une énergie subtile de manque. Lorsque vous courez après l'argent, vous envoyez à l'univers que vous n'en avez pas, et l'univers, dans son infinie sagesse, vous renvoie cette conviction. C'est le mécanisme caché derrière toute attraction, c'est votre état d'être, et non vos actions, qui déterminent ce qui se passe dans votre vie. La transformation de Frank a commencé le jour où il a réalisé que toutes ses aspirations provenaient d'un profond sentiment d'inutilité. À cet instant de vérité, il a cessé de courir après la richesse et a choisi d'incarner l'énergie de l'abondance. Il a commencé à avancer dans la vie comme si la prospérité imprégnait déjà chaque recoin de son existence. Ses épaules se sont détendues, sa respiration s'est approfondie et une confiance naturelle s'est développée, non pas grâce à l'argent, mais à la connaissance de sa valeur intrinsèque. En quelques semaines, des opportunités se sont présentées sans effort, des clients l'ont sollicité, des investissements parfaitement alignés et les ressources ont afflué naturellement dans sa vie. Il avait découvert ce que les anciens mystiques savaient, l'abondance n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose que l'on devient. L'histoire de Rose reflète cette vérité du cœur. Après des années de recherche de l'amour, elle a découvert que sa quête constante la repoussait. Dès qu'elle a commencé à rayonner d'estime de soi, à se traiter avec l'amour qu'elle recherchait, tout a changé. Elle a cessé de fréquenter des événements de rencontres ou de scruter les salons de rencontres à la recherche de partenaires potentiels. Au lieu de cela, elle a vécu pleinement sa propre joie, et l'amour l'a trouvée, naturellement attirée par la lumière de sa plénitude. La pratique, incarnez vos désirs. Pendant les 7 prochains jours, vous vous entraînerez à être plutôt qu'à chercher. Choisissez un domaine de votre vie où vous avez toujours recherché des résultats, que ce soit la richesse, l'amour ou le succès. Chaque matin, prenez 3 respirations profondes et laissez-vous transporter par l'énergie de ce que vous désirez déjà. Vivez votre journée comme si l'abondance emplissait déjà votre vie.
Marchez comme si le succès vous entourait déjà. Parlez comme si l'amour vous entourait déjà. Remarquez comment ce changement d'énergie affecte la façon dont les autres vous accueillent, comment les opportunités se présentent et comment votre réalité commence à s'aligner sur votre nouvelle façon d'être. Il ne s'agit pas de faire semblant ou de forcer, il s'agit de vous laisser résonner à la fréquence de ce que vous désirez. Tel un diapason vibrant à la justesse parfaite, vous attirerez naturellement à vous ce qui correspond à votre état intérieur. Chapitre 17, l'art de faire moins et d'accomplir plus. Les tours étincelantes d'un empire commercial. Oscar se ruait sans relâche vers l'épuisement. Son agenda débordait de réunions, sa boîte mail débordait de tâches interminables et son esprit s'emballait avec d'innombrables stratégies. Pourtant, malgré son activité incessante, la véritable réussite restait l'insaisissable. On vous a appris que le succès exige un effort maximal, que plus d'action équivaut à de grands résultats. Cette illusion vous a maintenu prisonnier d'un cycle d'action sans fin tandis que le flux naturel d'abondance de l'univers vous échappait. La vérité réside dans un principe ancien, désormais confirmé par l'analyse moderne, les quelques actions vitales produisent la majorité des résultats dans tous les domaines de la vie. Vous découvrirez que 20% de vos efforts créent 80% de vos résultats. Ce n'est pas une simple observation mathématique, mais une loi spirituelle qui pointe vers le cours naturel de l'univers. En vous alignant sur ce principe, vous entrez en harmonie avec le flux cosmique de moindre résistance. La transformation d'Oscar a commencé lorsqu'il s'est libéré du fardeau des actions inutiles. Il a éliminé les innombrables tâches qui lui sapaient l'énergie sans lui apporter grand-chose. À leur place, il a découvert le pouvoir de l'action inspiré ces rares moments où l'univers vous guide vers la réussite sans effort. Le parcours de Bula reflète cette sagesse dans sa quête de guérison. Pendant des années, elle a suivi des protocoles complexes, des régimes stricts et des traitements élaborés. Pourtant, sa percée est survenue lorsqu'elle a tout simplifié, se concentrant uniquement sur ce qui résonnait réellement avec sa sagesse intérieure. En se libérant du poids des stratégies trop complexes, elle a permis à l'intelligence naturelle de guérison de son corps d'émerger. La pratique, la détoxification de l'effort. Pendant les 3 prochains jours, vous pratiquerez l'art d'éliminer les efforts inutiles. Commencez par lister toutes vos activités et obligations actuelles. Puis, dans un état de réflexion silencieuse, demandez-vous lesquelles de ces actions comptent vraiment, lesquelles naissent d'une véritable inspiration plutôt que d'une obligation. Éliminez ou déléguez tout ce qui ne correspond pas à votre rythme naturel. Face à des tâches, prenez une pause et demandez-vous, est-ce essentiel? Est-ce la solution la plus simple? Laissez tomber la compulsion à occuper chaque instant par l'activité. Observez votre énergie se diriger naturellement vers ce qui compte le plus. Remarquez comment se libérer de l'excès d'effort crée un espace où l'inspiration vous guide. Ce n'est pas de la paresse, c'est s'aligner sur l'efficacité naturelle de l'univers, où moins d'action produit de meilleurs résultats. En adoptant cette pratique d'action sans effort, vous découvrirez une vérité profonde, l'univers fonctionne par une élégante simplicité, et non par une complexité forcée. En vous libérant du besoin de contrôler chaque résultat par la seule volonté, vous vous ouvrez à l'intelligence divine qui orchestre tout. Chapitre 18, la beauté de l'incertitude. Dans une petite ville vivait Harold, un homme qui planifiait sa vie à la minute près. Chaque matin, il consultait la météo 3 fois avant de choisir sa tenue. Il tenait des feuilles de calcul pour chaque décision, analysant tous les résultats possibles. Son besoin de certitude l'avait enfermé dans une prison de prévisibilité jusqu'au jour où son entreprise annonça des licenciements inattendus. On vous a appris que la connaissance est synonyme de pouvoir, que la certitude procure la sécurité. Pourtant, cette sagesse ancestrale révèle un paradoxe, le véritable pouvoir réside dans l'acceptation de l'inconnu. Lorsqu'on se libère de l'illusion du contrôle, des possibilités infinies émergent du vide. L'univers fonctionne par l'incertitude. Il ne s'agit pas d'une simple spéculation philosophique, mais d'une vérité fondamentale révélée par la physique quantique. Au plus petit niveau de la réalité, la certitude se dissout en probabilité des vagues de potentiel infini. Votre désir de certitude absolue crée une résistance au cours naturel de la vie, bloquant les opportunités qui vous attendent dans le mystère. La transformation d'Harold a commencé lorsque les circonstances l'ont forcé à s'aventurer dans l'inconnu. Privé de sa routine familière et de son avenir planifié, il a découvert quelque chose d'extraordinaire, la créativité s'épanouissait dans l'incertitude. De nouvelles opportunités se sont présentées précisément parce qu'il ne pouvait plus prédire son avenir. Sur les marchés de Damas vivait Mabel, une marchande qui avait hérité de l'entreprise familiale. Pendant des années,
elle suivait les mêmes itinéraires, traitait avec les mêmes fournisseurs et vendait les mêmes marchandises. Mais lorsqu'une tempête détruisit sa route commerciale habituelle, elle fut contrainte d'explorer des territoires inconnus. En acceptant l'incertitude, elle découvrit des produits exotiques et de nouveaux clients fortunés qui transformèrent son entreprise au-delà de l'imagination. La pratique, accepter l'incertitude. Demain, vous vous lancerez volontairement dans l'inconnu. Commencez votre journée sans plan ni attente. Laissez tomber vos routines habituelles et vos résultats prédéterminés. Lorsque l'esprit recherche la certitude, rappelez-vous doucement, je choisis de rester ouvert à l'infini des possibilités. Tout au long de la journée, faites des choix qui vous sortent de votre chemin habituel. Empruntez un chemin différent pour aller au travail, discutez avec quelqu'un de nouveau, essayez quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Lorsque l'anxiété face à l'inconnu surgit, respirez Y plutôt que d'y résister. Remarquez comment l'incertitude ouvre des portes que vos certitudes maintiennent fermées. Ressentez comment se libérer du besoin de tout savoir crée un espace pour que des cadeaux inattendus entrent dans votre vie. Ce n'est pas de l'insouciance, c'est s'aligner avec l'état naturel de potentiel infini de l'univers. En abandonnant votre emprise sur les résultats fixes, observez comment l'univers réagit par des synchronicités et des opportunités que vous n'auriez jamais pu prévoir. Chaque instant d'acceptation de l'inconnu renforce votre confiance en la sagesse supérieure qui orchestre toutes choses. Vous apprenez à danser avec l'incertitude, la laissant vous guider vers des expériences bien plus riches que votre esprit limité n'aurait pu l'imaginer. Chapitre 19. Le pouvoir de la non-résistance. Dans les hautes terres de l'Écosse antique, Léonard se tenait au bord d'une rivière tumultueuse. Ses muscles se tendent avec une résistance familière. Pendant des années, il a lutté contre tout ce que la vie lui a envoyé, revers professionnels, difficultés relationnelles, problèmes de santé. Chaque obstacle est devenu une bataille, le laissant épuisé et vidé. Vous aussi, on vous a appris à lutter, à persévérer, à résister à ce que la vie vous réserve. Pourtant, au plus profond d'une sagesse intemporelle réside une vérité qui transforme la lutte en facilité. La voie de la non-résistance détient plus de pouvoir que tous vos combats. Résister au cours de la vie crée des turbulences qui drainent votre énergie et bloquent votre chemin naturel. Comme une rivière qui rencontre un rocher, votre résistance crée le chaos là où tout pourrait être fluide. L'univers évolue avec une précision parfaite, votre résistance ne fait que perturber son intelligence naturelle. La transformation de Léonard commença le jour où il observa l'eau de la rivière serpenter sans effort autour des rochers, sans jamais lutter, mais toujours atteindre sa destination. À cet instant, il comprit que la puissance de l'eau ne venait pas de sa capacité à forcer son chemin, mais de sa soumission à ce qui était. Dans les rues animées de Venise, Agnès tenait une petite auberge, résistant constamment aux fluctuations saisonnières du tourisme. Elle luttait contre le calme hivernal, s'épuisant à maintenir la prospérité estivale toute l'année. Mais lorsqu'elle s'abandonna enfin au rythme naturel des saisons, un événement extraordinaire se produisit. Ces mois calmes devinrent des périodes de renouveau et de créativité, donnant naissance à des innovations qui rendirent son auberge plus prospère que jamais. La pratique de la libération des résistances, pendant les 3 prochains jours, observez où vous résistez au cours naturel de la vie. Observez la tension dans votre corps, la crispation dans vos pensées lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Au lieu de lutter contre ce qui est, apprenez à dire oui à chaque instant. Commencez chaque matinée en fixant cette intention, aujourd'hui, je coule avec la vie plutôt que de m'y opposer. Face aux difficultés, adoucissez votre résistance. Sentez votre corps se détendre lorsque vous cessez de lutter. Remarquez comment les solutions apparaissent plus facilement lorsque vous ne les bloquez pas par la résistance. Cette pratique ancestrale ne signifie pas devenir passif, elle signifie s'aligner sur l'intelligence de l'univers plutôt que de s'y opposer. Comme l'eau qui trouve son chemin, vous découvrirez que l'acceptation est plus puissante que la résistance. En vous libérant du besoin de contrôler la vie, vous accédez à un courant qui vous porte vers votre bien suprême. Laissez chaque respiration devenir un rappel à la douceur, à la soumission, à la confiance. Ressentez comment votre énergie se dilate lorsque vous cessez de résister à ce qui est. C'est la sagesse que les sages ont enseignée à travers les âges. La véritable puissance ne réside pas dans la lutte contre la vie, mais dans le fait de la suivre. Chapitre 20, la clé finale. Au cœur d'une ville animée, Clarence était assis dans son bureau, entouré de graphiques et de plans, instruments de contrôle sur lesquels il s'était appuyé toute sa vie. Chaque matin, il traçait méticuleusement son chemin vers le succès, surmontant les obstacles avec une détermination sans faille. Pourtant, le succès lui échappait, lui filant entre les doigts comme de l'eau.
On vous a appris que le contrôle apporte des résultats, que la planification assure la victoire. Mais il existe une vérité plus profonde, celle qui transforme le fondement même de la manifestation. Lorsque vous lâchez prise, le courant infini de la vie vous porte précisément là où vous devez être. L'univers opère à travers vous, et non par vous. Toute tentative de forcer votre volonté à contrer son cours crée une résistance qui bloque votre chemin naturel vers l'abondance. Lorsque Clarence a finalement abandonné ses plans et ses objectifs, s'abandonnant totalement au cours de la vie, tout a changé. Les opportunités se sont présentées sans effort, les liens se sont tissés naturellement et le succès lui est venu sans difficulté. Cette vérité résonne à travers les âges, le courant de la vie connaît le chemin parfait. Comme une feuille portée par un ruisseau, on atteint sa destination non par l'effort, mais par un abandon total au courant. Dans une petite ville côtière, Ma a passé des décennies à croire qu'elle était l'architecte de son destin. Elle contrôlait chaque détail, forçait chaque résultat jusqu'à ce que l'épuisement la laisse vide. Puis, un matin, en regardant les vagues modeler le rivage, elle a compris que l'océan ne luttait pas pour créer ses motifs parfaits, il coulait, tout simplement. Et dans ce flux, tout s'accomplissait. Dès que Ma a lâché prise sur la vie, elle a découvert qu'elle n'avait jamais eu le contrôle. Le courant avait toujours su où la mener, sa résistance n'avait fait que retarder son voyage. Désormais, portée par le courant de la vie, elle réalisait tout ce qu'elle avait eu du mal à saisir. La pratique de l'abandon total, trouver un espace calme où vous ne serez pas dérangé, un sanctuaire où les murmures du monde ne peuvent vous atteindre. Fermez les yeux et imaginez-vous comme l'eau, parfaitement fluide, n'offrant aucune résistance au courant qui vous guide. Sentez-vous devenir aussi souple qu'un ruisseau, aussi souple que la brume matinale. Pendant les 6 prochains jours, commencez chaque matinée en relâchant consciemment tout effort forcé, toute pensée rigide, tout muscle tendu qui évoque le contrôle. Dites silencieusement, en laissant ces mots onduler en vous, je m'abandonne complètement au flux parfait de la vie. Je libère tout besoin de contrôler, de forcer ou de diriger mon chemin. Je me laisse porter par le courant infini. Laissez ces paroles de sagesse ancestrale briser les barrières que vous avez érigées contre le rythme naturel de la vie. Tout au long de la journée, chaque fois que vous vous sentez en train de forcer ou de forcer lors de réunions, de conversations, de décisions ou d'actions, revenez à cet état d'abandon absolu. Souvenez-vous que la sagesse de l'univers vous traverse lorsque vous cessez d'y résister. Comme l'eau qui se ferait un chemin à travers la terre, ayez confiance que votre chemin se révélera au moment divin. Dans votre abandon réside votre plus grande puissance. Soyez attentifs aux signes subtils de résistance en vous, mâchoire crispée, poings serrés, esprit agité cherchant à contrôler les résultats. Dans ces moments-là, respirez profondément et rappelez-vous la sagesse ancestrale selon laquelle toutes les plus grandes œuvres de la nature naissent de la permission plutôt que de la contrainte. Le fleuve puissant ne lutte pas contre ses rives, mais coule en son sein, créant la beauté par l'acceptation. Votre abandon n'est pas une faiblesse, mais plutôt la forme suprême de force, car en relâchant votre emprise sur la roue de la vie, vous permettez à l'intelligence infinie de l'univers de vous guider. Votre parcours vers la sagesse parfaite, 3e partie, devenir invincible, vivre en maître de la réalité et transcender à jamais les luttes. Chapitre 21, l'état d'esprit du manifestant sans effort. Au cœur de l'hiver, Howard se tenait devant son tableau de visualisation, scrutant chaque détail et se demandant si ses manifestations fonctionnaient. Son esprit s'emballait sans cesse. Faisait-il bien son travail? Avait-il visualisé suffisamment longtemps? Devait-il essayer une autre technique? Ce doute perpétuel créait un labyrinthe d'incertitudes, le piégeant dans des cycles de surréflexion. Voyez-vous, l'univers ne répond pas à l'effort, mais à la certitude. Quand vous plantez une graine, vous ne la déterrez pas chaque jour pour en vérifier la progression, vous faites confiance aux forces invisibles de la nature, sachant qu'elle grandira. Telle est la vérité cachée qui transforme le simple souhait en puissante manifestation. Le subconscient, cette ancienne porte d'accès au pouvoir universel, ne reconnaît que la conviction absolue. Il ne répond ni à l'espoir ni au souhait, mais à une certitude inébranlable. Quand Howard cessa enfin ses interrogations incessantes et s'installa dans une certitude absolue, sa réalité changea instantanément. Des emplois apparurent, des relations s'épanouirent et des opportunités surgirent non pas parce qu'il avait perfectionné sa technique, mais parce qu'il avait adopté la connaissance absolue. Dans les collines paisibles d'une vallée lointaine vivait Ethel, qui passa des années à chercher des signes de l'univers. Elle analysait les nuages, interprétait les nombres et cherchait un sens à chaque coïncidence. Pourtant, la véritable manifestation lui échappa jusqu'à ce qu'elle comprenne que ceux qui font confiance n'ont pas besoin de signes.
Desquels abandonna son besoin de confirmation, embrassant à la place la tranquille certitude de savoir, ses désirs se manifestèrent avec une rapidité surnaturelle. Votre pouvoir ne réside pas dans le perfectionnement des méthodes ou le décryptage des signes, mais dans une conviction intérieure absolue. Lorsque vous savez, véritablement, que votre désir est déjà exaucé dans le royaume invisible, le monde visible doit se remodeler pour correspondre à votre certitude. La pratique de l'activation de la certitude, asseyez-vous dans un calme absolu et rappelez-vous un moment où vous saviez sans l'ombre d'un doute quelque chose, peut-être que le soleil se lèverait ou que l'eau étancherait votre soif. Ressentez cette certitude inébranlable dans votre corps maintenant. Choisissez un désir et laissez-le l'imprégner complètement. Ne formulez aucun souhait, espoir ou questionnement, non. Laissez votre être tout entier résonner avec la certitude que ce que vous désirez est déjà vôtre dans le royaume invisible. Tout au long de la journée, dès que le doute surgit, revenez à cet état de connaissance absolue. Ressentez la différence entre espérer et savoir, entre souhaiter et être certain. Abandonnez tout besoin de signes ou de preuves. Ayez confiance, ce qui est vôtre en conscience doit se manifester dans la forme. C'est l'art ancestral de la certitude, le fondement sur lequel repose toute manifestation. Chapitre 22, devenir une force magnétique. Dans les rues animées d'une ville, Stanley avançait dans la vie avec un air désespéré. Chaque interaction devenait une demande d'approbation, chaque relation une tentative de combler un vide intérieur. Il assistait à toutes les réunions sociales, s'inscrivait dans d'innombrables applications de rencontres et suivait tous les conseils sur l'attirance. Pourtant, plus il tendait la main, plus les autres s'éloignaient. Vous reconnaissez peut-être ce schéma dans votre propre vie. La loi universelle demeure constante, ce que vous poursuivez vous échappe, tandis que ce que vous incarnez vous attire naturellement. Cette vérité résonne à travers les âges, murmurée par les mystiques et aujourd'hui confirmée par la compréhension moderne de l'énergie et des vibrations. Lorsque Stanley cessa enfin sa quête incessante de validation, un événement remarquable se produisit. Son énergie passa du besoin à l'être, de la recherche à l'attraction. Sans changer son apparence extérieure ni les circonstances, il devint magnétique. D'autres recherchaient désormais sa présence, attirés par une force inexplicable émanant de sa maîtrise de soi. Le pouvoir d'attraction ne réside pas dans ce que vous faites, mais dans ce que vous êtes. Votre énergie vous précède dans chaque pièce, parle avant vos mots et crée votre réalité avant même toute action. Lorsque vous passez de la recherche à l'incarnation, l'univers répond non pas à vos efforts, mais à votre essence. Dans un paisible village de montagne, Mavi rêvait de développer sa petite entreprise. Elle s'épuisait à participer à des événements de réseautage, à envoyer d'innombrables courriels et à saisir les opportunités. Pourtant, le succès restait lointain jusqu'à ce qu'elle comprenne la loi de l'alignement énergétique. Au lieu de courir après les relations, elle commença à rayonner l'énergie de quelqu'un qui a déjà réussi. Sans effort, les bonnes personnes et les bonnes opportunités se présentaient à elle, attirées par son pouvoir authentique. Votre pratique exige maintenant un profond changement de votre signature énergétique. Trouvez un endroit calme et fermez les yeux. Ressentez l'énergie du besoin, de la recherche, de la tentative d'attirer. Remarquez la sensation de cette énergie, contractée, lourde, désespérée. Portez maintenant votre attention sur l'énergie de ce que vous désirez déjà. Ressentez comment cette énergie se dilate, s'allège, rayonne. C'est votre état naturel d'attraction. Tout au long de la journée, chaque fois que vous vous sentez en quête d'énergie, marquez une pause, respirez et réalignez-vous sur l'énergie de l'être plutôt que sur le besoin. Laissez votre présence devenir un aimant, attirant à vous tout ce qui résonne avec votre pouvoir authentique. Ce n'est pas une technique à maîtriser, mais une vérité à incarner. L'univers ne répond pas à vos désirs, mais à ce que vous êtes. Chapitre 23, l'équilibre entre abandon et action inspirée. Au cœur d'une métropole animée, Milton était assis, figé dans son appartement, entouré de tableaux de visualisation et de journaux de manifestation. Chaque matin, il visualisait méticuleusement ses objectifs, mais la peur l'empêchait de faire un seul pas vers eux. Si je bouge, se murmurait-il, je pourrais perturber le plan de l'univers. Voyez-vous, Milton était tombé dans le piège qui piège nombre de ceux qui découvrent le pouvoir de la manifestation, la croyance que l'action contredit d'une certaine manière l'abandon. Pourtant, la nature elle-même révèle une vérité différente. La graine ne se contente pas de visualiser sa transformation en un chêne majestueux, elle perce aussi sa coquille, étend ses racines s'étendent vers le soleil. L'univers parle par paradoxe. Le véritable abandon n'est pas l'inaction, mais l'action sans attachement. C'est la danse des feuilles dans le vent,
mouvantes mais parfaitement en harmonie avec leur lieu d'atterrissage. C'est la rivière qui coule avec détermination, mais qui ne résiste pas aux rochers qui altèrent son cours. La percée de Milton eut lieu lorsqu'il observa un maître potier à l'œuvre. Les mains de l'artiste se mouvaient avec détermination, tout en conservant une touche délicate qui permettait à l'argile de trouver sa forme naturelle. À cet instant, Milton comprit que la manifestation exige à la fois l'intention du potier et l'abandon de l'argile. Les enseignements fondamentaux révèlent qu'action et abandon ne sont pas opposés, mais partenaires dans la danse de la création. Les textes anciens parlaient de W ou Y, l'action sans contrainte. Les artistes martiaux démontrent leur puissance par des mouvements détendus. Même la physique quantique nous montre que les particules existent à la fois en mouvement et en potentiel jusqu'à leur observation. Dans une petite ville côtière, Sylvia rêvait d'ouvrir un café en bord de mer. Pendant des années, elle a attendu le signe parfait de l'univers, persuadée que toute action de sa part perturberait le timing divin. Puis, un matin, alors qu'elle se promenait sur la plage, elle aperçut un enfant en train de construire un château de sable. L'enfant travaillait avec une concentration totale, tout en restant détaché, tandis que les vagues lissaient périodiquement sa création. Inspirée, Sylvia commença à avancer petit à petit vers son rêve, passer des appels, visualiser des lieux, esquisser des plans, tout en conservant l'esprit de détachement joyeux de l'enfant. En quelques mois, le café de Sylvia ouvrit ses portes, non pas à l'endroit qu'elle avait initialement imaginé, ni comme elle l'avait prévu, mais sous une forme qui dépassa ses attentes. Elle avait découvert l'équilibre sacré, avancé tout en restant ouverte aux ajustements de l'univers. Votre pratique exige désormais ce même partenariat divin. Choisissez une petite action qui vous rapproche de votre désir. Il peut s'agir de passer un coup de fil que vous avez évité, d'écrire la première page de votre livre ou d'avoir une conversation que vous avez reportée. Avant d'agir, respirez profondément et sentez que vous abandonnez toute attente quant au résultat. Avancez avec la légèreté d'une feuille dans le vent, la fluidité de l'eau qui trouve son chemin. Que votre action soit une offrande à l'univers, libérée du poids de l'exigence de résultats précis. Telle est la voie de l'action alignée, déterminée mais paisible, intentionnelle mais soumise. Chapitre 24, l'art subtil de permettre. Dans la banlieue tranquille d'une ville intemporelle, Clyde était assis devant son journal de manifestation, barrant une nouvelle tentative ratée. Chaque matin, il fixait ses intentions pour ensuite passer le reste de la journée à surveiller les signes, à remettre en question sa technique et à se demander s'il le faisait correctement. La réponse de l'univers semblait s'affaiblir à chaque question anxieuse. On vous a appris que la manifestation exige une attention constante, comme regarder une casserole d'eau bouillir. Pourtant, cette même attention crée une résistance, bloquant le flux naturel de l'énergie universelle. Lorsque vous plantez une graine, la déterrez-vous chaque jour pour en vérifier la progression? La nature connaît le timing parfait, la séquence parfaite, le déploiement parfait. La loi du consentement opère par la confiance, et non par l'interférence. Chaque fois que vous vous interrogez sur le bon fonctionnement de votre manifestation, vous créez une vague de doute qui perturbe le processus même que vous souhaitez entretenir. L'univers ne réagit pas à vos paroles ou à vos actions, mais à votre énergie de confiance ou à son absence. Dans les doux cycles de la nature, vous trouvez la vérité de la non-interférence. La lune ne force pas les marées, elle maintient simplement sa présence, et les eaux répondent. Le soleil n'exige pas que la fleur s'épanouisse, elle brille, tout simplement, et les pétales s'ouvrent à leur rythme. Gertrude, artiste talentueuse, a passé des années à essayer de contrôler chaque aspect de sa carrière. Elle envoyait d'innombrables courriels, effectuait des relances répétées et était obsédée par chaque opportunité potentielle. Son énergie désespérée dressait un mur entre elle et le succès. Puis, un matin d'hiver, elle a observé une chrysalide sur la clôture de son jardin. Pendant des semaines, elle a observé sans toucher, sans intervenir. Lorsque le papillon est apparu, elle a compris que la transformation exige de l'espace. À partir de ce jour, Gertrude a changé d'approche. Elle a continué à créer son art, mais a abandonné le besoin d'en contrôler la réception. Elle a cessé de consulter compulsivement ses courriels, de forcer les connexions et a laissé son travail parler d'elle-même. En quelques mois, des galeries ont commencé à la contacter, des opportunités se sont présentées sans effort, meilleures que toutes celles qu'elle avait tenté de forcer. Votre pratique de cette semaine vous invite à entrer dans ce même espace sacré de permission. Choisissez un domaine de votre vie sur lequel vous exercez habituellement un contrôle, votre carrière, vos relations ou un objectif précis. Pendant les 6 prochains jours, retirez consciemment toute interférence. Poursuivez vos activités habituelles,
mais abandonnez le besoin de vérifier, de contrôler ou de forcer les résultats. Lorsque vous ressentez le besoin d'intervenir, observez simplement cette impulsion sans y donner suite. Laissez l'univers agir pour vous, confiant que ce qui vous est destiné ne peut vous manquer. Cet exercice peut être inconfortable au début, l'ego résiste à l'abandon. Mais c'est dans cet inconfort que réside votre transformation. Comme Gertrude avec son papillon, vous apprenez à faire confiance au développement naturel de vos désirs. L'univers attend que vous preniez du recul, que vous laissiez son infinie sagesse agir à travers vous plutôt que contre votre résistance. Chapitre 25. Pourquoi le bonheur vous trouve quand vous cessez de chercher. Dans une ville animée et pleine d'activités, Wilbur se précipitait d'une réussite à l'autre, convaincu que le bonheur l'attendait à la ligne d'arrivée. Chaque accomplissement n'apportait qu'une satisfaction fugace avant qu'il ne se fixe le prochain objectif. Ses étagères étaient remplies de trophées, ses murs de certificats, mais la joie qu'il recherchait restait insaisissable. Vous avez été conditionné à croire que le bonheur se trouve quelque part dans le futur, après la promotion, après la relation, après. Fil conducteur, ils avaient une certitude inébranlable face à la réalité extérieure. Alignés, ils n'ont pas attendu la preuve pour croire, leur croyance a créé la preuve. Ce pouvoir de certitude absolue sommeille en vous. Ce n'est pas quelque chose à acquérir, mais à retenir. Chaque enfant connaît cette vérité jusqu'à ce que le monde lui apprenne à douter. Vous saviez autrefois que tout était possible. Cette certitude vit toujours en vous, attendant d'être éveillée. La transformation d'Eugène commença lorsqu'il comprit que le doute ne le protégeait pas, il créait les limites même qu'il redoutait. Dès l'instant où il choisit la certitude absolue, indépendamment des preuves extérieures, l'univers commença à se réorganiser pour correspondre à sa connaissance intérieure. Myrtle avait passé des décennies à douter de ses talents artistiques, créant en secret, cachant son travail au monde. Puis elle découvrit le pouvoir d'une certitude inébranlable. Au lieu de rechercher la validation, elle commença à créer à partir d'une connaissance absolue. Elle peignait comme si chaque trait était guidé par une inspiration divine. Elle partageait son travail avec la confiance d'un maître. Le monde de l'art ne se contenta pas de le remarquer, il réagit comme s'il l'attendait depuis toujours. Les galeries qu'il avait autrefois ignorées se disputaient désormais son travail. Des critiques qui n'avaient jamais entendu son nom louaient désormais son génie. L'univers s'était simplement aligné sur sa certitude intérieure. La pratique des 7 prochains jours, choisissez un désir et incarnez la certitude absolue de sa manifestation. Éliminez toute trace de doute de vos pensées, de vos paroles et de vos actions. Lorsque le doute surgit, ne le combattez pas, observez-le simplement passer comme des nuages, tout en restant ancré dans la connaissance. Parlez de votre désir comme s'il était déjà accompli. Traversez votre journée avec la confiance tranquille de celui qui connaît son pouvoir. Il ne s'agit pas de vous convaincre, mais de vous rappeler ce que vous avez toujours su, c'est la certitude qui façonne la réalité, et non l'inverse. Chapitre 28, le chemin de la moindre résistance. Au cœur d'une forêt dense, Archibald passait d'innombrables heures à concrétiser ses projets d'entreprise. Chaque jour apportait de nouvelles stratégies, des campagnes marketing plus agressives et des systèmes de plus en plus complexes, mais le succès restait insaisissable. Son combat reflétait l'effort vain de lutter contre un fleuve puissant. On vous a appris que la réussite exige de la force, que le succès exige des efforts. Pourtant, observez comment la nature accomplit ses plus grands exploits, l'eau façonne les montagnes non par la force, mais en suivant le chemin de la moindre résistance. La foudre frappe par le chemin le plus facile, même la lumière emprunte le chemin le plus efficace à travers l'espace. L'univers fonctionne par l'élégance, et non par l'effort. En vous alignant sur cette vérité, vous accédez à une puissance bien plus grande que la simple force. Votre rôle n'est pas de provoquer les événements, mais de les laisser se déployer avec grâce naturelle. Le principe de la moindre résistance se révèle dans chaque réussite, même si peu en reconnaissent la présence. Ceux qui semblent réussir du jour au lendemain ont simplement appris à suivre le courant de la vie plutôt qu'à s'y opposer. Velma a découvert cette vérité au cours de son propre parcours de restauratrice. Elle s'est épuisée à tenter de concurrencer les plus grands établissements, en mettant en œuvre des stratégies marketing élaborées et en travaillant 16 heures par jour. Le succès est resté lointain jusqu'au jour où elle a cédé à la simplicité. Au lieu de lutter contre les tendances du marché, elle a laissé son entreprise évoluer naturellement. Elle a écouté les signaux subtils de ses clients plutôt que d'imposer sa vision. Elle a suivi les chemins faciles qui se présentaient plutôt que de forcer des voies prédéterminées. En quelques mois, son restaurant s'est transformé. Il est devenu connu non pas pour ses plats élaborés,
mais pour son atmosphère authentique et son charme naturel. Les clients ont été séduits par la grâce naturelle qui imprégnait désormais chaque aspect de son entreprise. Le succès n'est pas né de la lutte, mais de l'harmonie avec la nature. La pratique ancestrale de la moindre résistance, choisissez une décision importante à laquelle vous êtes confronté. Plutôt que d'analyser toutes les possibilités ou d'imposer un résultat prédéterminé, prenez le temps d'observer en silence. Observez quel chemin vous semble facile, quelle direction offre le moins de résistance. Pendant une journée entière, faites votre choix en vous basant uniquement sur la facilité et la fluidité, en laissant de côté le conditionnement qui assimile difficulté et valeur. Documentez le déroulement de cette décision, en accordant une attention particulière aux subtiles manières dont l'univers soutient des choix conformes aux lois naturelles. Souvenez-vous que la nature ne force jamais, ne lutte jamais. Pourtant, les montagnes se déplacent, les rivières creusent des canyons et les étoiles illuminent le cosmos. Votre force ne réside pas dans le fait de lutter contre le courant de la vie, mais dans le fait de vous laisser porter par son infinie sagesse. Chapitre 29, l'étape finale. Au cœur d'une ville animée, Raymond s'accrochait à ses plans et à son emploi du temps comme à des boucliers contre les incertitudes de la vie. Chaque matin, il se réveillait rongé par d'interminables inquiétudes concernant son avenir, sa sécurité, ses choix. Il passait ses journées à élaborer des défenses élaborées contre les imprévus. Pourtant, ces mêmes défenses devinrent les murs de sa prison. On vous a appris que le contrôle apporte la sécurité, que la préparation prévient la douleur. Pourtant, c'est la plus grande illusion. Car dans votre tentative désespérée d'éviter ce que vous craignez, vous créez la résistance même qui manifeste vos angoisses les plus profondes. Lorsque vous vous abandonnez complètement à toutes les possibilités, quelque chose d'extraordinaire se produit, la peur perd son emprise. Ce n'est pas une simple pensée positive, c'est une loi fondamentale de l'existence. L'univers ne répond pas à vos défenses, mais à votre ouverture. Dans l'abandon total réside la puissance absolue. Considérez comment l'eau demeure invincible, non pas par résistance, mais par une adaptabilité absolue. Elle est indestructible car elle accepte toutes les formes. C'est votre état naturel, fluide, intrépide, libre. Doris a découvert cette vérité lors d'une période de profonde incertitude après avoir perdu son emploi, sa maison et une relation coup sur coup. Elle se trouvait au bord de sa plus grande peur, la perte totale de contrôle. Dans ce moment d'apparente dévastation, elle a fait un choix qui allait transformer sa vie. Au lieu de lutter contre les circonstances, elle s'y est complètement abandonnée. Elle a cessé d'essayer de prédire les résultats, elle a lâché prise sur la façon dont les choses devraient être. Plus important encore, elle a renoncé à son besoin de savoir ce qui allait se passer ensuite. Ce faisant, elle a découvert ce que les mystiques savent depuis des millénaires, l'abandon n'est pas une faiblesse, mais la force ultime. En quelques mois, des opportunités inimaginables ont commencé à affluer dans sa vie. Une rencontre fortuite l'a menée à la carrière de ses rêves, et une rencontre inattendue lui a apporté un amour profond. Elle s'est retrouvée dans une maison plus belle que toutes celles qu'elle avait perdues. Mais le véritable miracle ne résidait pas dans ces changements extérieurs, c'était dans la paix inébranlable qu'elle avait trouvée grâce à un abandon total. La pratique ancestrale de l'abandon sans peur, trouvez un espace calme où vous ne serez pas dérangé. Pensez à votre peur la plus profonde, celle qui fait battre votre cœur, celle que vous fuyez. Imaginez-vous maintenant vous ouvrir complètement à cette peur, abandonnant toute résistance. N'essayez pas de la changer ou de la combattre, laissez-la simplement être pleinement et complètement. Sentez-vous devenir comme l'eau, acceptant toutes les formes sans perdre votre essence. Poursuivez cette pratique jusqu'à ce que vous sentiez le passage de la résistance à l'acceptation, de la peur à la paix. L'univers ne peut vous donner ce que vous bloquez par la peur, mais il se précipite pour combler l'espace créé par l'abandon. Chapitre 30, la révélation finale. Dans le calme de son bureau, Gilbert était assis, entouré de centaines de livres, de textes spirituels, de traités métaphysiques et de manuscrits anciens. Pendant des décennies, il avait cherché la clé qui percerait les mystères de la manifestation. Il avait voyagé dans des temples lointains, étudié auprès de maîtres renommés et pratiqué d'innombrables techniques, pourtant, le véritable pouvoir lui échappait. Vous avez cherché à l'extérieur de vous-même ce qui a toujours existé en vous. La plus grande vérité, celle que les sages et les mystiques ont protégée à travers les âges, est que vous n'êtes pas simplement un récepteur de la réalité, mais sa source même. La loi du retour n'a jamais été une question de technique ou de méthode, elle pointait vers quelque chose de bien plus fondamental. Le moment où vous cessez de chercher est le moment où vous reconnaissez votre véritable nature, celle du Créateur de tout ce que vous vivez.
Ce n'est ni une métaphore ni une philosophie, c'est la vérité la plus profonde de l'existence. En vous opposant à la réalité, vous créez l'illusion d'une séparation entre vous et ce que vous désirez. Ce faisant, vous oubliez que vous êtes la puissance même qui fait naître toute chose. Il n'y a aucune force extérieure à vous à laquelle vous pouvez faire appel, aucune source externe à satisfaire, vous êtes la source. Hazel découvrit cette vérité lors d'un moment de profond calme. Après des années de quête spirituelle, elle cessa enfin toute pratique, toute technique, toute tentative de manifestation. Dans cet arrêt complet de tout effort, elle vit avec une clarté saisissante qu'elle avait toujours été la créatrice. Ses désirs n'étaient pas des signaux envoyés à un univers lointain, c'était l'univers lui-même qui s'exprimait à travers elle. Dès cet instant, sa réalité se transforma, instantanément, non par effort ou par attirance, mais par la reconnaissance de sa véritable nature. Elle comprit que chaque circonstance de sa vie ne lui arrivait pas, mais à travers elle. Il ne s'agissait pas de contrôler la réalité, il s'agissait de prendre conscience de son rôle de source de la réalité. Déclaration du Créateur, asseyez-vous dans un silence absolu, fermez les yeux et ressentez la présence de votre propre conscience, cette conscience immuable qui a été témoin de chaque instant de votre vie. Reconnaissez maintenant que cette conscience n'est pas séparée du pouvoir créateur des mondes. Prononcez ces mots avec l'autorité de celui qui connaît leur véritable nature, je ne recherche pas le pouvoir, je suis le pouvoir lui-même. Je n'attire pas la réalité, je la crée. Tout ce que j'expérimente découle de mon être. Je déclare cette vérité non pas comme une affirmation, mais comme une reconnaissance de ce qui a toujours été. Que cette déclaration naisse non pas d'un désir ou d'un besoin, mais de la connaissance inébranlable de votre véritable nature, source de toute création. Si vous avez apprécié ce livre audio, j'ai créé une version e-book gratuite. Vous pouvez la télécharger en utilisant le lien dans le commentaire épinglé. Conclusion, au fil de ces chapitres, vous avez découvert ce que les mystiques et les sages savent depuis des temps immémoriaux, le grand paradoxe au cœur de la création. Vous comprenez désormais que l'effort n'a jamais été le chemin vers la manifestation, la lutte n'a jamais été la voie du succès, la force n'a jamais été la clé du pouvoir. La vérité est révélée, vous êtes la source d'où toute création jaillit, non par l'action, mais par l'être, non par la recherche, mais par la connaissance, non par l'effort, mais par le laisser-aller. Cette compréhension transforme tout. Vous n'avez plus besoin de courir après vos désirs, car vous reconnaissez qu'ils naissent de votre propre nature infinie. Vous n'avez plus besoin de lutter contre les circonstances, car vous voyez que toutes les circonstances découlent de votre propre être. Vous n'avez plus besoin de forcer la réalité à se conformer à votre volonté, car vous êtes la conscience même d'où jaillit la réalité. La loi du retour en arrière n'est pas une simple technique, c'est la nature fondamentale de l'existence elle-même. Lorsque vous saisissez véritablement cela, la manifestation devient aussi naturelle que la respiration, la création devient aussi facile que le rêve, le succès devient aussi inévitable que l'aube. Vous vous trouvez désormais au seuil d'une infinité de possibilités. L'univers attend vos ordres, non par la force ou l'effort, mais par la simple reconnaissance de ce qui a toujours été vrai, vous n'êtes pas séparé du pouvoir que vous recherchez, vous êtes ce pouvoir qui s'exprime à travers la forme unique que vous appelez « je ». Laissez cette compréhension s'installer au plus profond de vous. Ressentez le soulagement de savoir que vous n'avez plus besoin de lutter. Expérimentez la liberté de reconnaître votre vraie nature comme la source de toute création. La porte s'est ouverte sur une nouvelle façon d'être, où l'effort se dissout dans la facilité, où la lutte se transforme en fluidité, où la résistance se fond dans l'acceptation. Le choix qui s'offre à vous est désormais simple, allez-vous vous y engager pleinement? En vérité, vous autoriserez-vous à créer avec la puissance naturelle qui a toujours été la vôtre? L'univers attend vos prochains ordres, non par la force, mais par la connaissance silencieuse de votre propre nature infinie. Si vous avez apprécié ce livre audio exclusif, j'ai sélectionné celui qui va changer votre vie.